Il y a deux façons d'appréhender les choses de la vie. Tenez, moi par exemple, je pourrais me lever tous les matins et me dire « Oh, j'ai pas envie d'y aller, ces mots n'en valent pas la peine. Ils me fatiguent, mais c'est pas le cas. Je me lève, je mets une chemise, une cravate, et je me dis « Ça me botte, j'aime mon boulot. » Vous dites vraiment ces mots-là? Ça me botte. Oui, absolument. Je sais que vous avez des soucis. C'est à ça que sert un conseiller d'éducation. Il est là pour vous aider. Je sais bien que vous venez de franchir le stade de la puberté. Vous avez grandi et je suis surpris que vous passiez encore la porte. Je suis sincère, vous savez. Parfois, quand vous vous regardez tout nu, par exemple, en prenant votre douche, vous devez vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, vous vous sentez seul, confus. Et vous croyez que personne ne peut vous comprendre. Eh bien si. Moi. Et beaucoup d'autres aussi. Même monsieur Alice Cooper. Ouais, j'espère que vous le trouvez pas ringard. Ça va pas, Alice Cooper, c'est super. Lines form on my face and hands. Lines form from the ups and downs. I'm in the middle without any plans. I'm a boy or girl and I'm a man or woman. I'm 18, I get confused every day. 18, I just don't know what to say. 18, I gotta get away. Allez Nick, accompagne-moi à la batterie. Allez les jeunes, vous savez de quoi je parle, non? Ça vous dit rien? Si, bien sûr, ça vous dit. Oh mon Dieu. C'est un peu hard. J'ai jamais autant détesté Alice Cooper que maintenant. Et Monsieur Rosso est un super bon guitariste. C'est pas des accords faciles à jouer. Lindsay. Quoi? Vous n'allez pas encore chanter? Mais non, t'inquiète pas, tout à l'heure c'était pour rire. Mais je me fais du souci pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Tu es d'un autre niveau. Je préfère te parler avant que tu n'envoies tes demandes d'inscription aux universités. Parce que si tu continues comme ça, eh bien, certaines d'entre elles n'accepteront pas ta candidature. Qui vous dit que moi j'accepte d'en faire partie? On peut très bien vivre sans être passé par l'université. Il y en a plein qui n'y sont jamais allés. Einstein? Thomas Edison? Franck? Franck qui? Celui qui me fait le plein à la station-service? Je te dis ça comme ça. Lindsay, tante Judy et oncle Gary t'ont envoyé une lettre pour ton anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Oh non, mon Dieu! Ils m'ont envoyé 300$ pour mon départ à l'université. Oh. Par courrier? Eh ben, t'as de la chance qu'un de ces drogués qui travaillent à la poste les ait pas pris au passage. Oh, les enfants, votre père nous réserve une petite surprise pour ce soir. Harold? Oh oui, et cet après-midi, je suis allé voir Monsieur Price à son magasin. Et je lui ai acheté un jeu de cartes auquel ma famille et moi nous jouions quand j'étais petit, tous les vendredis soirs. La corbeille. La corbeille? La corbeille. Ça a l'air marrant. En effet, c'est un jeu où on échange des actions. On crie d'un côté à l'autre de la table pour inciter les autres joueurs à vendre ou à acheter des actions. On s'assoit autour de la table et on se crie après. C'est déjà ce que tu fais tous les soirs. Ça devrait être amusant. Alors amusez-vous bien. Moi, vendredi soir, je sors. Ah oui, moi aussi. Écoutez-moi bien. J'en ai plus qu'assez que vous agissiez tous deux comme si vous n'aviez pas de famille. Vous vous comportez comme si vous habitiez un hôtel et que nous étions vos employés. Eh bien, je vais vous dire, nous ne sommes pas vos employés. Nous sommes vos parents. Nous vous avons conçus et nous méritons votre respect. On vous respecte? Non, vous ne supportez pas de rester avec nous. Quand vous étiez petit, vous couriez tout nu partout dans la maison et vous veniez vous réfugier la nuit dans notre lit. On vous donnait le bain, on vous talquait le derrière quand on vous changeait et on adorait ça. Aujourd'hui,
À peine on s'approche de vous que vous vous enfuyez à toutes jambes. Eh bien, j'en ai assez. À partir de maintenant, nous serons plus proches que vous le vouliez ou non. Nous allons passer de sacrés bons moments ensemble et on va tous se régaler, point final. Les Weir joueront à la corbeille le vendredi, que ce soit bien clair. La sélection naturelle est un processus qui permet aux êtres faibles et défaillants d'être éliminés des sociétés animales. Certains d'entre vous connaissent sans doute ce concept parce qu'on l'appelle familièrement la loi du plus fort. Tiens, c'est peut-être M. Darwin qui nous rend visite. Bonjour, je m'appelle Maureen Sampson. Je suis la nouvelle élève. Ah, très bien. Trouvez-vous une place. Vous allez peut-être relever le niveau de cette classe. J'ai vu Ronald Reagan embrasser un singe hier soir à la télé. Au journal télé? Non, dans un film. C'est un super acteur, le singe aussi, d'ailleurs. Salut. Oh, pardon, c'est votre table. Elle est pas à nous, mais on s'assoit là tous les jours. Je peux aller m'asseoir ailleurs? Non, je t'en prie, reste. Tu me l'as dit après. Alors, d'où est-ce que tu viens? De Floride. Mon père bosse dans l'automobile, il vient d'être muté. Ah oui? Mon père vient d'acheter une voiture, alors on est pratiquement apparentés. Les élèves sont sympas? Oh, bah ça dépend. Il faut faire attention aux gens avec qui tu traînes. Il y a pas mal de cas bizarres dans ce collège. On était avec toi en cours de biologie. Comment t'as trouvé le prof? Oh, le cours, ça allait. Mais le prof, je l'ai trouvé étrange. Il a écrasé une vieille dame et ensuite il a accusé sa voiture, soi-disant que l'accélérateur se serait bloqué. C'est vrai? Moi, un de mes anciens profs a eu un voleur chez lui. Il lui a tiré dessus et il l'a tué. Avec un flingue? Ouais. Mais il n'est pas allé en prison parce que je crois que si on entre chez toi par effraction, on a droit de le faire. Notre prof d'atelier s'est pris les cheveux dans le tour à bois. Ça lui a arraché toutes les racines des cheveux. Et maintenant, il doit porter une perruque. Mon prof d'atelier s'est fait arracher le petit doigt et quand ils ont essayé de le recoudre, ça collait plus. Maintenant, tout le monde l'appelle Petit Doigt Quasimodo. Oh, je suis contente de m'être assise ici, vous êtes très gentil. Toi, tu es très gentil. Vous me direz tout ce qu'il faut savoir sur le collège? Ah oui, bien sûr. On te dira absolument tout. Mais si jamais je vous ennuie, surtout n'hésitez pas à me le dire. Oh, t'inquiète pas, tu risques pas de nous ennuyer. Ça me dépasse, les adultes se croient plus intelligents que nous. Comme s'il n'y avait pas d'adultes abrutis. Ouais. J'ai hâte de vieillir pour aller dans les bars. C'est vrai, tout ce qu'il y a de chouette, ça se passe dans les bars. Ah, ça, je te le fais pas dire. Il paraît qu'il y a un super groupe, les Feedback, qui va taper le bœuf au Rusty Nail demain soir. Mais il faut montrer sa carte d'identité. Je l'ai dans le baba. Peut-être que moi j'irai. Oh, toi, la ramène pas. C'est pas parce que t'as une fausse carte d'identité que tu dois nous narguer. T'as une fausse carte d'identité? Ouais, tu veux que je te la montre? Ouais. C'est l'ancien permis de ma cousine. J'y crois pas, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Je sais. Il a marqué 24 ans? Et alors? Je fais plus mûr que mon âge. Personne ne m'a jamais rien dit. Daniel, t'en as une, toi? Il y a un videur à l'entrée qui m'a demandé de quel signe j'étais. J'ai pas su répondre, il me l'a chouré. Tu es Capricorne, Cancer, Capricorne. Oh. J'ai horreur de l'astrologie. C'est pas parce qu'on est né le même mois qu'on aura la même vie. J'ai une idée.
On n'a qu'à se faire des fausses cartes et aller voir les feedbacks. Howie Gelfand vend des fausses cartes, mais ça coûte bonbon. Et moi, je suis fauché, j'ai pas un radis. Écoutez, il se trouve qu'en ce moment, j'ai un petit peu d'argent de côté. Je peux vous en prêter? Bien. Je sais pas ce qui me prend, mais plus ça va et plus j'aime ma petite Lindsay. Bienvenue au club. Ah. Mais non, je voulais juste dire... Salut Harris, salut Gordon. Tu connais notre copine Maureen? Salut. Salut. Ah, des nouvelles? Ouais. Passe nous voir en salle audio, on vient de recevoir une C'est nouvelle gentil bêta. à toi, mais t'arrives trop tard. Hé Maureen, demain à la cafette, le plat du jour c'est pizza. Ouais, et on fait nous-mêmes notre sauce tomate. Salut Sam. Salut. Oh, qu'est-ce que vous faites après les cours? On fait quelque chose? Ouais. Génial, je suis pas obligée de rentrer chez moi avant le dîner. Et moi, je suis pas obligé de rentrer du tout. Ah oui. Viens ici et occupe-toi de ces jeunes personnes, s'il te plaît. On voudrait des faux papiers. Chut. Je bosse ici. Venez par là. Je voulais dire, on voudrait des futales. Y'a quelqu'un? Bon, ça. Combien il vous en faut? 4. Je t'en ai déjà fourni. Ne me dis pas que tu les as perdus. Quoi, mais je connais rien à l'astrologie. L'astrologie. C'est pas une question d'astrologie, c'est toi qui sais pas y faire. C'est facile. Juin, Cancer, Balance, c'est Octobre, Capricorne, Décembre. Tu dois faire croire que t'es le mec qui est sur le permis. Bon, alors tu me les fais ces papiers ou pas? Qui c'est cette nénette? Elle s'appelle Lindsay, d'accord? Oh, pardon, Bill Lambert. Vous arrivez au bon moment. Je vais recevoir une livraison de vrais permis de conduire canadiens. Canadien? Il faut que j'observe vos visages pour m'en souvenir. À cause de la photo. Yeux marrons, cheveux châtains. Châtain, marron. Yeux marrons et superbes cheveux châtains. Yeux marrons, cheveux châtains. J'arriverai à retenir. Ça fera $100. Moitié d'avance. Moitié de quoi? Je les ai. Waouh, une nénette friquée, c'est la classe, t'as bon goût, mon vieux. Très bien. Pardonnez-moi, Gelfand, je te signale que le carton de costume de Paris t'attend à la réserve. Et ils vont pas se mettre en rayon tout seuls. Ah oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Ces clients n'arrivent pas à se décider. Ah oui, c'est vraiment le modèle qu'il vous faut. Bon, on se retrouve à 11h. Ouais, merci, oui. Il fallait que t'amènes ta grosse fusée. Quoi? J'ai une grosse fusée, j'y suis pour rien, je vais pas la couper en deux. C'est elle. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. J'en reviens pas qu'elle se plaise avec nous. Je suis peut-être endormi. Je suis en train de rêver et si ça se trouve, Maureen et moi, on va faire l'amour. Oh, je me demande ce que je fais là. Pour moi, c'est un cauchemar. Salut! Oh non, c'est pas vrai, elle court vers nous. Salut, ça va? Salut Maureen. Ta fusée est super. C'est vrai, elle est énorme. Ah, tu trouves? J'avais pas remarqué. J'ai jamais lancé de fusée. On va bien rigoler. Bon, Cap Canaveral, vous êtes prêts pour le lancement? Prête à lancer l'engin? Ah, ça oui. I play nights in the Spanish part of town. I got music in my hands. Work is hard to find, but that don't get me down. Rosalinda understands. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching for you everywhere.
Dis donc, tu vas aller au Rusty Nail avec Nick? Ce sera votre première sortie officielle en quelque sorte. Écoute, je sais pas, c'est pas vraiment ça. Tu sais, on sort pas ensemble. Ouais, mais de toute évidence, vous êtes plus que des amis. J'en sais rien. Non, mais si je te le dis, qu'est-ce que tu veux? On s'est embrassé qu'une fois, ça compte pas, ça veut pas dire grand-chose. Il y a une espèce de complicité entre nous. Je sais qu'il est amoureuse de moi. Vous marchez en couple alors? On n'a pas vraiment officialisé la chose. On a une relation bien plus adulte que ça. On va dire que la chose est sous-entendue. Je suis content que ce soit sous-entendu. Parce que moi, je comprends rien à ce que tu dis. Alors, ça se résume à ça d'avoir une petite amie? C'est ta meilleure amie, elle est magnifique, et tu peux dire tout ce que tu veux devant elle. Écoute, mon père m'a dit que c'est ce que les femmes veulent qu'on pense avant qu'on les épouse. C'est pour nous mettre le grappin dessus. Au moins, devant elle, je suis sûr qu'on peut lâcher une caisse. C'est ça, Bill, t'es un parfait tue-l'amour. C'est vrai. Je pourrais jamais être amoureux d'une fille si on peut pas se lâcher. Ah, il réfléchit. C'est vrai ce qu'il dit, Sam. Tu vas devoir dormir avec ta femme toutes les nuits, et ça toute ta vie. Si tu peux pas péter un coup dans le lit, tu deviens physiquement malade. Attendez, je suis pas d'accord, on peut pas faire ça devant une fille. Comment tu vas faire? Tu te lèveras et t'iras dans le couloir pour larguer ta caisse? Et tu dors quand? Je crois que j'aime bien Maureen, moi aussi. Je croyais que c'était Cindy Sanders que t'aimais. Ouais? Oui, c'est vrai, je l'aime bien, mais Maureen, au moins, elle reste avec nous. Et elle est pas trouillarde. Non, c'est moi qui sortirai avec elle. Apparemment, c'est moi qu'elle préfère. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est évident, la façon dont elle me regarde, tiens, elle peut pas s'en empêcher. À chaque fois que tu la regardes, je suis sûr et certain qu'elle pense à moi. Eh les mecs, on est tous les trois amoureux d'elle et elle nous aime tous les trois. Il va falloir qu'on décide qui de nous trois sortira avec elle. Comment on va faire? De la même façon qu'on a décidé de celui qui irait faire la queue pour les billets de l'Empire contre-attaque. J'ai compris. Sam, alors pareil pour la grande corbeille vendredi soir? On dirait que j'ai pas le choix. Chérie, je peux te parler une petite minute? J'aime la corbeille. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Chérie, tu ne peux pas forcer les enfants à passer leur temps libre avec nous. Tu sais que dans certaines cultures, si tes enfants te déshonorent, tu as le droit de les exécuter. Eh bien, je me sens déshonoré. Oh, Harold. Rassure-toi, je ne vais pas sortir le fusil, je veux simplement jouer à la corbeille avec mes enfants. Enfin, c'est pas trop demandé. Chérie, il y a un vieux dicton qui dit « Si tu aimes une personne, laisse-la vivre. » Peut-être qu'en ne les forçant pas, ils se rapprocheront de nous. Bon, d'accord. Tu vois, Laisse-les vivre, laisse-les vivre, laisse-les vivre. C'est fini. Au pied, vous deux. Vas-y, Bill, choisis-en. Attends, pourquoi c'est lui qui pioche? J'ai pas confiance en toi. Dépêche-toi, vite, et gare à toi si tu tripotes les papiers. Je tripote pas, je mélange pour être sûr. Fais pas de paranoïa. Allez. Nous sommes tous conscients que le nom sur le papier peut radicalement changer le cours de notre existence. Tais-toi et déplie ce papier. Oh non, pas lui. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, génial, Bill. Maintenant, tu peux aller péter sous son nez, ça va lui faire forte impression. Attends une minute, ce papier est trempé de salive. Quoi? C'est comme ça qu'il gagne à chaque fois, il choisit le papier mouillé. Madame Maureen Everchuck. Je trouve que ça sonne bien, pas vous? Lindsay, alors comment allons-nous ce matin? J'ai reçu quelques brochures des universités les plus cotées. D'ailleurs, certaines sont même en couleur. Monsieur Rousseau, vous voudriez me laisser tranquille? Lindsay, je fais mon travail. Je suis conseiller d'éducation et je me dois de te conseiller. Alors allez conseiller quelqu'un d'autre. J'entends tes mots, mais ton regard me dit tout autre chose. Je l'entends dire, je suis perdu. J'ai besoin de votre aide. Ne m'écoutez pas. Conseillez-moi. Je ne vous ai rien demandé. Très bien. Tu sais quoi? Un de ces jours, je viendrai te rendre visite en prison. Ou tu purgeras ta peine. Et là, tu me demanderas des conseils du genre je me fais violer dans la cour ou dans le réfectoire. Et quand ton enfant naîtra, tu me demanderas quel gardien te conseiller pour le garder. Tu préfères profiter de mes conseils à ce moment-là? Seul le temps le dira. Rendez-vous dans la cour de la prison. Alors? T'es prêt à retrouver la femme de ta vie? Plus près que jamais.
Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'en sais rien. Je vais laisser l'amour faire son œuvre. Oh non, c'est vraiment trop injuste. Oh, regarde, elle arrive. J'ai oublié un truc dans mon T'es casier. fou, où est-ce que tu vas? Vas-y. Je vous avais bien dit de me la laisser. Je sais parler aux filles, moi. Oh non, elle discute avec Vicky. Alors, tu te plais? Ah ouais, j'en compte des gens très sympathiques. Tant mieux. Y a un problème? S'il y a un problème, à la minute où elle deviendra copine avec cette chippie, elle voudra plus nous parler. Tu crois qu'elle voudra encore de nous une fois qu'elle aura rencontré les joueurs et les majorettes? Je vois pas pourquoi. Parce qu'ils font partie des méchants. C'est comme dans l'invasion des profanateurs de sépulture. Ils vont en faire une des leurs. On la retrouvera dans une semaine et elle sera toute... Oh mon Dieu! Il faut vite la débarrasser de Vicky. Comment on va faire? Salut. Oh, Ellie, viens voir. Oh, salut Bill, salut Neil, salut Sam. Salut Ellie. Ellie, Vicky Appleby m'a dit que le Muppet Show, c'était une émission débile. Débile, c'est ce qui est de plus drôle à la télé. Je suis bien d'accord. C'est ce que je lui ai dit, mais... Bon, très bien, je vais lui dire, moi. Oui. J'y vais. Tu es Pom-Pom Girl? Oh non, Et excuse-moi, le Muppet Show est la meilleure émission de télé. Oh, c'est vrai? Ouais. C'est peut-être toi qui comprends pas tous les sketchs avec les cochons dans l'espace et le cuisinier suédois. Il y a aussi les deux petits vieux. Tu dois pas comprendre l'humour, à mon avis. Maureen, on a cours ensemble, tu viens avec nous? Ah, bien sûr. Débile, À plus tard, Vicky. C'est drôle, oui. Oui. Ouais, salut. Ah, on a bien cours ensemble. J'ai cours de sociaux. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je disais. Cool. Félicitations tout le monde. Vous êtes majeur. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus Garcia? Ça se dit Jesus, c'est ta nouvelle identité. Ne me dis pas qu'il te ressemble pas. Justement, il ne me ressemble pas. Bien sûr que si, mec. Ça peut pas être pire que le mien. Moi, je me retrouve chinois. Ouais, moi aussi, je suis devenu chinois. Ça va pas, ça? Oh. Il y a une grosse communauté chinoise là-bas, Alberta. Et moi, j'ai 29 ans, c'est ça? C'est pas grave. Moi, j'ai 34 ans et ça m'a jamais posé de problème. Tu vas nous rendre notre fric. C'est du matos haut de gamme, hors de question, les mecs. Rends-nous le fric et tout de suite. Très bien. C'est difficile de trouver des photos qui correspondent. Il vous faudrait des sosies au Canada. Eh ben moi, je crois que je vais garder mon petit Jésus. À mon avis, ça devrait passer. Enfin, un mec qui en a. Ah, d'accord. Oh, les gars, j'allais oublier. Demain, ma boutique fait une journée braderie. Moitié prix sur les chemises chicos. Si ça vous dit passer, je vous ferai un prix d'amis. Ça vaut le coup. Merci Ouais. à toi, oui. Hey, merci pour rien. Mais c'est tout. Le groupe joue ce soir et on n'a toujours pas de papier. C'était mon seul contact. Je connais personne, moi. Attendez. J'ai un plan. On devrait peut-être se séparer pour qu'il y en ait toujours un de nous avec elle entre les cours pour pas qu'elle parle avec les autres. Comme ça, on serait sûr qu'elle ne serait amie qu'avec nous. Maureen. Oh non, c'est Vicky. Où est Ellie? Sam, va vite lui parler du Muppet Show. Oh, hé, Maureen, tu viens manger avec nous? Oui, j'arrive. On se voit en maths? D'accord. T'as pris du pudding? J'aime bien le pudding. Ouais, mais je le préfère quand il est bien cuit et qu'il y a une croûte dessus. Ouais. Salut Maureen. Content de te voir. Salut Bill. Tu passes une bonne journée? Ah ouais, je me suis fait plein de copines. Et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Vicky m'a invitée à sa soirée. Ça va être super. Elle est très gentille avec moi. Hé, Millie, comment ça va, toi? Oh, ça va. Je m'entraîne pour le concours de maths. On a une compète contre Mount Clayman la semaine prochaine. Tu veux venir? Non, merci. Et dis-moi, tu vois toujours ton cousin, Toby? T'es folle. Pas depuis qu'il est allé en prison. Il est en prison? Il est sorti. Il s'est fait attraper en train de voler un autoradio. Il voulait le laisser partir, mais il a insulté un agent de police. Il fait toujours de faux papiers? Oh bah je sais pas. La famille ne lui adresse plus la parole. Il est tombé sur la tête quand il était bébé. C'est pour ça qu'il a mal tourné. Pourquoi tu veux de faux papiers? Pour acheter de la drogue? Non. Millie, je veux juste aller à un concert. Tu peux écouter des disques. Tu as son numéro? Je refuse d'être complice de ton crime. Tu sais où il habite, alors débrouille-toi toute seule.
Il paraît que dans l'Idaho, l'âge légal pour entrer dans les bars, c'est 10 ans. Je crois pas que ce soit vrai. Allez, c'est là. Dis, tu le connais vraiment, ce type? C'est le cousin de Millie. Je le connais depuis que je suis toute petite, mais... Maintenant, il me fiche la trouille. T'inquiète pas, on reste avec toi. Hé, regarde. La pharmacie est fermée, hein, j'ai rien à vendre. Il ne reste plus rien, que dalle. Non. Non, rentrez chez vous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est des papiers. Ah, des papiers. Ah, des papiers. Bon, très bien, d'accord. Une seule personne à la fois, hein, c'est bien compris. Un par un. Toi, McMurphy, viens d'abord. Vous deux, vous attendez, hein. D'accord. Petit. Joue pas avec le coq, toi, que je t'y chope pas, tu m'as compris? C'est pas un gentil petit coq, hein. Désolé. Ça, tu vas l'être, désolé, si tu continues. Il est très dangereux. Et ouais, j'ai compris, je m'en approche pas. Ah, c'est génial, tous ces autoradios. Où est-ce que tu les as eus? T'occupe pas de ça, toi. Allez, dégage de là, tu te fouilles pas dans mes affaires, s'il te plaît. Touche à rien, hein, même avec les yeux. Ah, c'est cool. C'est quoi? On fait rien, j'ai la main verte. Allez, laisse béton, assieds-toi. Assieds-toi, vas-y, relax. C'est génial. Ça ressemble vachement au vrai. C'est un chef-d'œuvre. T'as pris l'original et t'as fait des copies que t'as agrandies? Ouais, c'est ça. Ah oui, t'es allé dans une papeterie industrielle et t'as acheté ça? Ou alors t'as trouvé la machine spéciale qui fait ça, comme pour les architectes? Non. J'ai pas les moyens de faire fabriquer un pantographe géant, et puis tu trouves pas ça dans les magasins comme un vulgaire grille-pain, hein, non, ça. Non, y a que les professionnels qui possèdent ce genre de truc, c'est très très cher. Bon, allez, maintenant, à toi de jouer. Allez. Un pantographe, ça se trouve pas comme ça, hein. J'ai pas envie de retourner en prison. Allez, installe-toi bien au centre. McMurphy. Tu vois pas qu'il y a une fenêtre, là, où tu dois mettre ta tronche? Enfin, non, en fait, il y a pas de vitre, mais t'imagines qu'il y en a une pour que tu dépasses pas, d'accord? Tu recules un peu et ça ira. Ah ouais. Voilà, très bien, bouge pas. Non, vieux, c'est pas encore ça. En arrière. Encore un peu plus. Voilà, comme ça. Bien. Le bonnet, vire-moi ça fait pas sérieux. Alors maintenant, tu fais comme si t'avais fait la queue pendant 2 heures. Et que t'as pas envie qu'on te prenne en photo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vois pas pourquoi je vous aiderais. Vous ne la partagerez pas avec moi. Tu la partagerais avec nous, toi? Bien sûr. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Si elle va à la soirée de Vicky Appleby samedi soir, vous devez passer la soirée de vendredi avec elle. Et si la soirée est mémorable, alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'à ce moment-là, elle préférera votre compagnie à celle de la majorette. Oh. Et quelles sont nos chances? C'est pas brillant. Et on l'emmènerait où? Le seul endroit qui puisse faire concurrence à la soirée de Vicky Appleby, c'est le resto Le Cheval de Fer. Et en plus, il reste ouvert toute la nuit. Ah. Bien sûr. C'est tellement évident. Pour moi, en tout cas. Oh, dis donc, t'es devenue une très très jolie fille, hein. Enfin, une femme. Merci. Quand on était tout petit, je te trouvais déjà très mignonne, mais de là à ce que tu deviennes aussi canon... Tu vas à McKinley? Ah, c'est pas mal comme bahut, hein. J'y suis allé, hein. J'ai décroché mon diplôme il y a quelques années. Ah, c'est vrai? Ouais. Dis, t'as faim? Tu veux boire quelque chose? Manger? J'ai des biscuits que j'ai eu un mal fou à faire venir de la côte Est. T'en veux? Non, merci, j'ai pas faim. Ça va durer encore longtemps, ton truc? Sois cool, faut que la machine chauffe un petit peu, hein. Ça se fait pas comme ça. Et puis, t'aurais dû attendre dehors, toi. Souviens-toi la règle, hein. C'est une personne à la fois. Excuse-moi, Toby, désolé. Ça te plairait de venir voir Yes avec moi? J'ai des copains qui font la première partie, et ils m'ont filé des billets, on pourra parler du bon vieux temps, hein, ça te dit? C'est-à-dire que je suis pas libre. Bah, libère-toi, écoute, t'as qu'à me filer ton numéro de téléphone, d'accord? Et je t'appelle cet après-midi. Et je te signale que Lindsay, c'est ma petite amie, alors si tu veux bien arrêter de la draguer... Non, je te crois pas. Si, c'est vrai, je suis sa petite amie. C'est pas cool de ta part.
Ah non, là, c'est pas cool, fallait pas me laisser te demander ton numéro de téléphone, je passe pour un gros naze, là. Non, si tu veux, je peux te le donner. Seulement, j'ai un petit ami. De toute façon, j'aurais pu demander ton numéro de téléphone à ma cousine, alors c'était juste pour être poli, en fait. Bon, allez, prenez vos papiers, parfait. C'est 75 chacun. Et t'avais pas dit que ça faisait 40 chacun? J'ai dit ça. C'est ce qui me semble. Ah, bah alors maintenant, c'est 100. Pas la peine de discuter, on paie et on s'en va. Et Daniel, tu sais que t'es beaucoup plus sexy sur le faux permis que sur le vrai? Ah, celui-là, il est faux aussi? Non, pourquoi? Parce que Yak, t'as 18 ans là-dessus. J'ai redoublé une année, et alors? Ça, je sais. Mais quand même, tu devrais avoir 17. Bon, d'accord, j'ai redoublé 2 fois. Voilà, t'es contente maintenant? Comme ça, y a plus de secret entre nous. Ah, super. T'as 18 ans, t'es bon pour le détournement de mineurs? Yeah. À partir d'aujourd'hui, fais gaffe ou je te dénonce. Monsieur l'agent, elle m'avait rien dit. Regardez là, on dirait qu'elle a 30 ans. Deux, chérie. Tu veux 2 cartons, voilà 2. Ouais. Ah bon? J'ai le monopole du marché de l'orge. Oui, bien moi je rame avec le maïs. Où sont les actions du maïs? Elles sont toutes en bas de la pioche. Ah, venez là, vous deux, prenez une chaise. Il y a un boom sur le marché des actions. La corbeille est en effervescence. Ah oui. Papa, je te dis que je sortais ce soir. Ouais, moi aussi. Bonne soirée, à tout à l'heure. Au revoir. Ne vous inquiétez pas pour nous. Soyez prudents, les enfants. Que les transactions reprennent. Je t'avais dit qu'on aurait dû les obliger à jouer avec nous. Tu veux continuer à jouer? Non. C'est un jeu de cartes horrible quand on est que 2 à jouer. On est seul à la maison. Et si on faisait l'amour, chérie? L'amour? Bon. Si tu veux. Allons-y. En voiture, Simone? Dans la chambre. Alors, comment ça se passe? Eh ben, on leur commande un max de nourriture, on mange, on recommande jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans les frigos. Ma mère dit que l'estomac met beaucoup de temps à dire au cerveau qu'il est plein. C'est pour ça qu'il faut manger vite. Très bien. Le problème, c'est qu'ici, le service est vraiment lent. Ils font exprès d'être lents comme ça. Pendant ce temps, on grignote du pain. Les corbeilles débordent de pain. Moi, je voudrais des travers de porc. Un tas de travers. Bonsoir, bienvenue au Cheval de Fer. J'ai entendu dire que le service était lent parce que vous ne voulez pas que l'on mange trop. Je ne suis pas le patron. Vous pouvez manger autant que vous voulez, c'est pas mon problème. En êtes-vous sûr? Non, en réalité, je suis milliardaire, je travaille pour ne pas m'ennuyer. C'est vrai? On voudrait juste en avoir pour notre argent. J'apporterai vos plats plus vite que vous ne pourrez les avaler, mais je veux 20% de pourboire. Quoi, 20? Mais normalement, c'est pas 10%. 15, c'est le tout venant, 20, c'est le grand chic. Allez, va pour 20. Qu'est-ce que vous attendez? On veut des travers de porc. Ça va être la plus belle soirée de ma vie. Je l'espère bien. J'avais oublié le pain. Tu vois? J'adore les travers de porc. Oh oui, moi aussi. À force, le serveur, ça va lui rester en travers. Voilà, monsieur. Tu te souviens de Gary Coleman, le type qui joue avec les Strokes? Tu te souviens? Il me faisait mourir de rire. Je te raconte pas l'angoisse. Avance et parle normalement. Salut Timmy, ça roule pour toi? Je veux voir tes papiers. Ah bon? D'accord. Je savais pas qu'on filtrait ce soir. J'espère que je les ai sur moi. Le suspense finira par me tuer. Ah, ça y est, je l'ai. Tu sais, les Sagittaires ont la tête en l'air, tout le monde sait ça. Vas-y. T'es gentil. Et ta moustache, Jésus? Resso, s'il te plaît. Je l'ai rasé. C'est bête. T'étais mieux avec. Gracias, señor. Salut. C'est très bien de filtrer. Ça me rajeunit. Merci. Salut. Comment ça va? Ça va, dépêche-toi. Vous voulez pas voir mes papiers? Non, c'est pas la peine.
Ces papiers sont bidons. Il faut vraiment que ça aille mal pour que le boss nous dise de fermer les yeux. Il n'y a jamais de serveuse quand il le faut. On doit profiter au maximum de cette soirée. Ouais. Je peux plus tenir. C'est grâce à toi si on est là, Lindsay, alors. Laisse-moi te remercier. C'est rien. Bonsoir tout le monde. On est prêt à s'éclater? Ouais! J'ai toujours pas m'éclater! Ouais! Alors applaudissez comme il se doit les fabuleux Feedback! Feedback! Est-ce que vous croyez qu'on la reverra un jour? Bien sûr, on la reverra souvent. Assise à la table des joueurs et des pom-poms. Ça m'étonnerait. Elle est trop cool, on restera amis très longtemps. J'espère. Ah, c'est mon père. Va falloir que j'y aille. Encore merci. Vous êtes sûr, vous voulez pas d'argent? Non, non, non. C'est pour nous. C'est trop gentil. Faudra remettre ça. Ce serait super, ouais. Salut, à lundi. Jetez un coup d'œil au menu. Entre cuisses de porc pané. Comment veux-tu ne pas être amoureux de cette fille? Merci, bonsoir à tous. Le groupe qui m'accompagne a besoin de tous vos encouragements. Je vais vous le présenter. Mais avant tout, je tiens à adresser un salut amical à des invités de marque. La fine fleur du collège McKinley. Les fameux membres du groupe de rock indépendant dénommé Création. Daniel Tessario, Ken Miller, Nick Andopoulos, Kim Kelly et leur manager, mademoiselle Lindsay Weir. Sous vos applaudissements. Oh, attention, attends. Ils n'ont pas l'âge de boire de la bière. Il vaudrait mieux que tu leur apportes le meilleur soda de la cave. C'est moi qui régale. Le meilleur soda de la cave. Génial. Merci bien. Et moi qui commençais à le trouver sympathique. C'est le moment de vérité. Salut Maureen, tu te joins à nous? Ah oui, une minute. Ouais, vas-y. Oh, salut. Ça vous ennuie pas que je déjeune avec les filles aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous voulez vous joindre à nous? Là-bas? Oui, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir toujours à la même table. Oui, mais on aime bien celle-ci. Oui, va rejoindre tes amis. Si t'as besoin de nous, on est là. D'accord. Avant que tu partes, souviens-toi que les sportifs n'ont qu'une seule chose en tête. Et puis, méfie-toi de Vicky. Cette fille est une peau de vache déguisée en fleurs. Et souviens-toi, ne crois pas tout ce qu'on raconte, en particulier sur certains élèves. Elles ne prennent pas toujours le temps de connaître les autres. Je suis à peine à 3 tables d'ici, je repars pas en Floride. Oui, bien sûr. Oui. On se voit au cours de bio?
On se voit au cours des bio. Excusez-moi, la place est réservée? Pour vous, mon brave monsieur. Vous avez vu les Muppets hier soir? C'est bien rigolo. Il s'est passé quoi? Je m'en souviens pas bien, il y avait trop de trucs. Miss Piggy est une vraie cochonne. Ouais, Kermit était embêté parce qu'il devait choisir entre l'invité et Miss Piggy. Remarquez, l'invité était jolie, c'est difficile de choisir entre